Bonjour, aujourd'hui je vous emmène visiter la terre promise. Un petit voyage au pays de Canaan, ça vous dit? Allez, suivez-moi. Dans la Bible, quand on parle de la terre promise, on parle du pays de Canaan. Alors c'est tout simplement un territoire que Dieu a choisi de donner au peuple d'Israël pour qu'il y vive, pour qu'il le cultive, pour qu'il soit heureux d'y être tout simplement. Où se trouve ce territoire? Eh bien, Canaan signifie terre basse ou encore marchand. Ces deux mots nous laissent à penser que le territoire de Canaan était très fertile. Actuellement, le territoire de Canaan, ce sont tous les territoires qui sont à l'ouest du fleuve Jourdain. Il y a Israël, la Syrie, le Liban ou encore la Cisjordanie. Mais dans le langage de la Bible, on parle plutôt de la Palestine et de la Phénicie. Tous les paysages que nous venons de voir, ce sont des paysages qui sont aujourd'hui le territoire de Canaan. C'est beau, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce territoire que Dieu avait choisi de donner. Mais à qui donc? À Abraham. Un jour, Dieu va dire à cet homme de prendre tout ce qui lui appartient et de quitter son pays, de partir pour un autre pays que Dieu allait lui donner. Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi vers l'orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham a fait confiance. Il ne savait pas où Dieu le conduisait, mais il était persuadé que Dieu avait prévu pour lui quelque chose de meilleur. Il est parti avec toute sa famille et Dieu lui a permis de vivre et de prospérer dans le pays promis. Va-t'en de ta
Et Dieu lui a donné de l'or et des troupeaux, de nombreuses richesses et le bonheur, la paix du cœur, une vie réussie et le bonheur pour toute sa famille. Le Dieu d'Abraham est le même aujourd'hui. Il te dit, viens à moi. Il te promet la paix. Oh, crois en lui. Oui, crois en lui. Ta vie sera bénie. Mais crois en lui et tu seras heureux. Cette promesse ne concernait pas seulement Abraham, mais elle était aussi pour sa descendance. Dieu n'avait pas seulement promis une terre, un pays, mais il avait aussi promis à Abraham une descendance nombreuse. Tout un peuple, une nation entière. C'était un peu compliqué. Abraham avait du mal à le croire. Lui et sa femme n'avaient jamais pu avoir d'enfants. Comment avoir une descendance quand on n'a pas d'enfants? Et pourtant, la promesse de Dieu s'est réalisée. Alors qu'ils étaient bien vieux tous les deux, ils ont eu un fils, Isaac, qui à son tour a eu 2 fils, Ésaü et Jacob, qui à leur tour ont eu de nombreux enfants. Et voilà, la descendance que Dieu avait promis à Abraham, elle est là. La terre promise était aussi pour eux. Joseph. Vous vous souvenez de Joseph? Oui, celui-là même qui a été vendu par ses frères. Eh bien, Joseph était un descendant d'Abraham. À cause d'une grande famine, les descendants d'Abraham ont dû quitter la terre promise et partir s'établir en Égypte. Grâce à Joseph, ils ont pu venir en Égypte où ils se sont installés. Et ils ont pu aussi prospérer. Et puis bien sûr, vous savez tout comme moi la fin de l'histoire. Après Joseph, eh bien ils sont devenus esclaves en Égypte, esclaves du Pharaon. Mais bon, nous n'allons pas raconter cette histoire, vous la connaissez déjà. Le but de Dieu n'était pas que ce peuple reste en Égypte, mais bien qu'il retourne dans la terre promise. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, Joseph, il va se souvenir de cette promesse. Il se rappelle que cette promesse est aussi pour lui. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu va vous venir en aide. Et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose une charade. Mon premier, c'est l'endroit où Jésus a fait son premier miracle. Pour vous aider, c'est à un mariage. Mon deuxième, c'est 365 jours. Mon tout est le nom du pays promis. Dieu n'a pas choisi ce territoire, cette terre promise, au hasard. Non, non, non. Il a choisi ce qu'il y avait de mieux. Il a voulu une terre fertile, arrosée par l'eau du Jourdain. Une vallée riche, où les hommes peuvent prospérer, où les troupeaux peuvent paître tranquillement, où les moissons sont abondantes. Voilà le territoire que Dieu a choisi. C'est tout à fait l'endroit où on a envie de vivre, n'est-ce pas? Dans la Bible, on parle d'un territoire où coule le lait et le miel, des produits riches, des aliments inestimables.
Le Seigneur ordonne à Moïse, en route, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et allez dans le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai mon ange pour vous guider. Vous pourrez alors pénétrer dans le pays qui regorge de lait et de miel. Exode 33, les versets 1 à 3. Quand j'étais petite et que l'on me racontait les histoires de la Bible, j'imaginais qu'en Canaan, il y avait des rivières de lait et des cascades de miel à la place de l'eau. C'était dans mon imagination d'enfant, bien sûr. La Bible veut seulement dire que ce territoire était vraiment fertile et qu'il offrait le meilleur à ses habitants. Bonjour les enfants, bonjour aussi les parents. Aujourd'hui, puisque nous parlons de la terre promise, cette terre que les Israélites appelaient le pays de Canaan et que Dieu a aussi appelé le pays où coule le lait et le miel, eh bien je vous propose de faire une recette à base de lait et de miel. Alors, puisque nous allons bientôt changer de saison, nous allons entrer dans une saison un petit peu plus fraîche, je vous propose une boisson chaude, excellente, pour les soirées fraîches, un lait de poule au miel. Alors, pour cette recette, il nous faut 2 œufs, 30 g de sucre, 20 centilitres de lait, ce qui correspond à peu près à un verre. Et ensuite, il nous faudra une cuillère à soupe de miel. Pour notre matériel, il nous faudra une petite casserole, un fouet, un bol et une cuillère à soupe. Alors, la première des démarches, pour cela, il te faudra l'aide de maman ou de papa. Il te faut faire réchauffer le lait. Alors, si tu as une gazinière, eh bien, demande à maman d'allumer la gazinière pour que tu puisses mettre le lait dans la casserole et la casserole sur le feu. Tu surveilles bien surtout pour ne pas que le lait monte et déborde. Il faut juste réchauffer le lait. Lorsque le lait est chaud, tu éteins le feu et tu le laisses dans la casserole. Et maintenant, nous allons passer à une seconde étape de la recette. Nous allons devoir séparer le blanc des jaunes d'œufs. Alors, peut-être que là, tu auras aussi besoin d'un coup de main de maman parce que ce n'est pas toujours facile. C'est très très délicat de séparer le blanc des jaunes. Alors, demande à maman de te donner un coup de main. Nous allons garder uniquement les 2 jaunes d'œufs. Tu vas les mettre dans le bol et avec les jaunes d'œufs, tu mettras également le sucre. Et là, avec le fouet, tu vas venir remuer énergiquement. Tu vas tourner jusqu'à ce que ce mélange devienne un peu blanc et qu'il soit un peu crémeux. Lorsque tu es arrivé à ce stade, eh bien, il te suffit de rajouter le lait chaud dans ton bol tout en continuant à mélanger. Tu mélanges donc ta préparation avec le lait. Lorsque c'est terminé, eh bien, ton lait de poule est pratiquement terminé. Il te reste à rajouter une cuillère de miel et tu continues donc à mélanger, à tourner. Le miel va très vite se dissoudre parce que le lait est chaud. Et voilà, maintenant, il te reste à mettre le contenu du bol dans un joli verre. Et si tu veux, tu peux rajouter aussi un petit peu de vanille en poudre sur le dessus. Et voilà, il te reste à déguster ton lait de poule au miel. J'espère que tu vas te régaler. À bientôt, au revoir. Les descendants d'Abraham sont restés esclaves en Égypte pendant 400 ans. 400 ans, c'est énorme. 4 siècles loin de la terre promise. Ils ont eu le temps de l'oublier, mais complètement. Pourtant, Dieu voulait les ramener en Canaan. Pas question de les abandonner en Égypte. Dieu va choisir Moïse pour guider le peuple. Vous vous souvenez de Moïse, de sa naissance, de son histoire, bien sûr. Et vous vous souvenez également des 10 plaies qui se sont abattues sur le pays d'Égypte. À la 10e plaie, le pharaon décida enfin de laisser partir le peuple, de libérer les esclaves. Enfin,
ils sont libres de rentrer en Canaan. Le temps me semble long et gris au souvenir de ce doux pays. Mais cette nuit nous partirons pour le pays de la moisson, au doux pays de Canaan, qu'il est long le chemin vers toi, au doux pays de Canaan, doux pays de notre espoir. J'entends le son des tambourins menant la danse jusqu'au matin, en souvenir du doux agneau dont le sang pur coule à flot, au doux pays de Canaan, qu'il est long le chemin vers toi, au doux pays de Canaan, doux pays de notre espoir. Nous passerons des nuits d'effroi dans un désert glacé de vent froid, mais la nuée est alentour pour nous brûler d'un feu d'amour, au doux pays de Canaan, qu'il est long le chemin vers toi, au doux pays de Canaan, doux pays de notre espoir. Dans le matin, bonjour à Dieu, salut enfin aux portes des cieux, là-haut toujours nous chanterons le grand Hallel de la moisson, au doux pays de Canaan, qu'il est long le chemin vers toi, au doux pays de Canaan, doux pays de notre espoir. Moïse guide le peuple dans le désert. Ils vont y rester 40 ans. Dieu fera des miracles pour eux dans ce désert. Il leur donnera également les 10 commandements. Pendant tout ce temps où ils seront dans le désert, ils se prépareront pour le moment où ils vont rentrer en Canaan. Et puis enfin, le moment arrive. Et d'après vous, que va faire le peuple juste au moment d'entrer dans le pays de Canaan? Eh bien, ils vont changer d'avis. Ils vont dire « Ah, il y a trop de géants dans ce pays, il y a trop de villes fortifiées, nous ne sommes pas assez forts, ils vont tous nous tuer. Il vaut mieux pour nous retourner en Égypte, même si nous devons redevenir esclaves. Tant pis, nous ne voulons pas rentrer en Canaan, nous voulons plutôt retourner en Égypte. » Le peuple n'a pas confiance en Dieu. C'est triste. Ils étaient tellement près du but. Moïse est déçu, tellement déçu. A-t-il fait tout ce chemin pour rien? Non, bien sûr, mais lui-même est trop vieux. Il n'entrera pas dans le pays de Canaan. Dieu va décider une chose. Puisque ce peuple n'a pas confiance en moi, puisque ce peuple refuse d'écouter Moïse, alors ils vont rester encore 40 ans dans le désert. C'est comme ça que les choses vont se passer. 40 ans plus 40 ans égale 80 ans. Le peuple va devoir passer 80 ans dans le désert. C'est long, c'est la durée de vie d'un homme. Et c'est le temps qu'il faudra pour que le peuple d'Israël se prépare à entrer dans le pays de Canaan. Et lorsque le moment sera venu, c'est Josué qui les conduira à la conquête du pays de Canaan. Et Dieu combattra à leur côté pour leur redonner la terre promise. Alors, vous avez trouvé? C'était facile, non? La réponse est Canaan. Au revoir.
Rappelez-vous une chose, les enfants, quand Dieu nous fait une promesse, même si cette promesse a été faite à nos grands-pères, même si cette promesse est longue, très très longue à se réaliser, sachez que Dieu la réalisera toujours. Son temps à lui n'est pas le nôtre, mais nous devons simplement avoir confiance en lui. Si nous ne voyons pas, nous, la réalisation de cette promesse, ce seront nos enfants qui la verront. Et si parfois nous devons nous éloigner un peu de cette promesse, sachez que Dieu trouvera toujours le moyen de nous ramener dans sa promesse. Éternel Dieu de l'univers, heureux l'homme qui met sa confiance en toi. Psaume 95, verset 13. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses. Psaume 145, verset 13. Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Isaïe, verset 30. Verset 15. Que cela reste dans vos cœurs, que les promesses de Dieu soient toujours vivantes dans vos cœurs. Prions. Seigneur mon Dieu, aide-moi à te faire confiance, même quand je ne sais pas où je vais, même quand j'ai peur. Mets dans mon cœur l'assurance que tu réaliseras tes promesses d'une manière ou d'une autre. Donne-moi la force de combattre mes doutes, car je veux entrer dans ton royaume. Amen.